Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses. Donc, on commence tout de suite par les différents niveaux. Alors, on a le Bitcoin à 43 000, l'Ethereum à 2500, le BNB à 2999, donc 300 $ environ, et le Solana à 92 $. Alors, pourquoi cette petite reculée? Justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et juste avant aussi, je tenais à vous parler de l'indice du Fear and Greed. L'indice du Fear and Greed qui était, il y a quelques jours, du coup hier environ, proche de l'extreme grid. Aujourd'hui, on est qu'à 63. Donc c'est une bonne zone de rachat, surtout que là on a une belle correction en passant du coup pour le Bitcoin de 48 à 41 000 ce matin même, et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors le Bitcoin qui descend à 41 000 ce matin et qui remonte tout doucement vers les 43. On voit qu'il y a une belle absorption en tout cas de la correction. La correction est tout de suite rachetée. Alors à voir si ça peut prospérer, mais pour le moment ça a l'air de remonter. Donc pourquoi pas éventuellement repartir rechercher les 48, voire 49, voire 50 000 dans les prochains jours. Donc dans la semaine qui arrive. Pourquoi ça justement? Parce que le Bitcoin a été du coup enfin approuvé. Enfin, l'ETF Bitcoin a été enfin approuvé sur le marché tout court, sur le marché américain en tout cas, et du coup la SEC a enfin approuvé, a donné son approbation pour que cela soit faisable, pour que cela soit possible, et tout de suite du coup on voit que le Bitcoin a bien réagi. Alors cette annonce elle a eu lieu il y a quelques jours, donc environ le 10 il y a 3 jours du coup maintenant, et on voit qu'on est directement passé de 46 à 48, une belle en tout cas percée, une belle évolution directe. Si on regarde ici au 10, on était à 46 000 et aujourd'hui on est monté du coup à 48 000. Pour redescendre aujourd'hui du coup à 43, bien évidemment. Alors ça, pourquoi il y a eu autant de fluctuations? Parce que aussi on va parler du piratage du compte X, du compte Twitter de la SEC. Justement, ça a eu lieu et ça n'a pas beaucoup plu, on va dire, à Gary Gensler, parce que tout simplement, lui, il a pris soin de dire bon, écoutez, alors ça c'était une arnaque, moi j'ai jamais posté ça. Et c'est vrai qu'un pirate, du coup, a essayé de pirater le compte Twitter, donc ce fut un réel succès, puisqu'il a publié aussi directement que du coup la SEC allait approuver les ETF Bitcoin. Et moi, il y a une photo qui me fait beaucoup rire, en fait, c'est celle-là. Alors comment ça se fait qu'un compte Twitter de Gary Gensler, donc c'est quand même quelqu'un de super influent, avec une news que tout le monde attend, donc tout le monde passe leur journée à scruter directement le compte Twitter de tous les mecs qui ont une quelconque influence, on va dire, et aujourd'hui on se retrouve face à un pirate qui réussit à rentrer directement dans le compte Twitter et aussi publier son petit message pour faire croquer, on va dire, un maximum de personnes. Alors la sécurité pour moi elle est relative à cette photo me parle beaucoup, et justement le Bitcoin lui il a réagi du coup violemment directement à cette annonce, puisqu'il est monté directement chercher les 47 000. On voit ici il y a eu un petit creux et il est monté chercher directement les 47 000 environ directement après l'annonce. Alors ensuite on a eu une percée suite à la réelle annonce, donc le 11 janvier, on a eu la réelle annonce du coup pendant la nuit du 10 janvier, et on est monté jusqu'à 48 000 pour aujourd'hui redescendre les 43 000 $. On va regarder tout de suite un petit peu les différents niveaux. Alors pour les top crypto en tout cas, on est face à un marché, on va dire, plutôt correct. Pourquoi? Parce que le Solana, quand même, on s'en souvient, il y a quelques temps, le Solana était quand même environ à 30 $. Aujourd'hui, on est à presque 100 $. Pour le BNB, c'est pareil. Le BNB, lui, il fluctue pas énormément non plus, mais moi, je reste persuadé que ça reste un super investissement. En tout cas, pour moi, ça l'est. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne suis pas votre conseiller en investissement et que tout ce que je dis, tout ce que je fais, ne sont pas un conseil. En tout cas, ne sont pas des conseils, pardon. En tout cas, je ne serai en aucun cas responsable des gains ou des pertes que vous allez engendrer vis-à-vis de la crypto-monnaie. Et retenez bien ça, parce que ça, je suis un peu obligé de le dire malheureusement. Aujourd'hui aussi, on a un Ethereum à 2500, hier il était à 2006, donc pas beaucoup de fluctuations. On voit que sur 7 jours, il reste quand même positif en termes d'évolution. C'est assez stable. On voit que c'est juste le Bitcoin en fait qui fluctue énormément. C'est un peu normal, il fallait s'y attendre. Et cette correction justement nous permet de repartir en zone d'achat. Parce que pour moi, le Bitcoin n'a pas fini sa percée. Aussi, on va parler directement d'un petit truc, moi, qui m'intéresse. C'est ça. Alors, c'est le
Voilà. Donc, pardon, j'ai eu un petit bug, désolé. Cette précelle-là qui m'intéresse en fait, la précelle du XYZ. Alors aujourd'hui, ils ont rassemblé enfin 2 510 000, il nous reste 11 jours avant la fin de la précelle. Et pourquoi je veux parler de ça? Parce que justement, cette précelle-là, pour moi en tout cas, d'ailleurs je vous mets tous les liens en description, pour moi en tout cas elle est super intéressante. Super intéressante dans le sens où il faut quand même s'en méfier. Ils proposent des choses, donc là on voit par exemple les anciens, enfin les top trades qu'ils ont effectués, ils ont effectué x10 de profit sur 1000 $, donc à 10 000 $, enfin 9 000 $ de bénéfices environ. Ici on a pareil x 11, donc 10 000 $ de bénéfices, et sur le Elon 2.0, 29, enfin x 29 du coup, donc environ 28 000 $ de bénéfices. Pour moi ça c'est pas faisable. Ensuite, dans le concept même, en tout cas cette crypto-monnaie-là, elle a un avenir. Elle a un avenir pour moi plutôt important, plutôt intéressant, parce que tout simplement ils proposent toutes sortes d'NFT pour toucher du coup des rewards, et effectivement ça se relate un petit peu à un bot de trading. En fait, si on regarde bien, la structure de cette crypto-monnaie-là s'inspire vachement d'un bot de trading, mais avec des profits énormes et immenses. Alors pour moi c'est pas faisable, bien évidemment faites vos propres recherches, hein. Dior c'est super important. Parce que là, si on va voir le white paper, quand même, il est super bien fait. Le white paper, pour moi, il est super bien fait. Et il y a une chose qui m'a marqué, on va dire, dans le white paper, c'est tout au même endroit. Voilà. Everything in one place. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en ce moment, quand on veut chercher, quand on veut faire quelque chose de simple, c'est super compliqué. Même en crypto-monnaie, il faut aussi connaître, il faut connaître qu'il y a des frais de transaction, il y a des frais enfin, il y a des frais de partout, en fait. Et il faut le savoir. Et en fait, effectivement, regrouper tout en un seul même endroit, ce serait quand même super intéressant. C'est ce que fait déjà Elrond. D'ailleurs, le projet Elrond, on peut en parler tout de suite. EGLD, attendez, je vais vous rechercher ça. EGLD. C'est ce que fait déjà du coup le projet EGLD. Super intéressant, ils ont directement leur propre application, en fait ils ont tout déjà de fait. Et ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, on a 54 $, on est monté presque à 70 $ il n'y a pas si longtemps. Et il a un ATH surtout qui est autour des 500 $, je crois. Voilà. Il a un ATH du coup à 470 $ environ. Pour moi, ce projet-là reste super intéressant. Et c'est ce que proposerait du coup à peu près, alors je dis bien à peu près, il ne faut pas mélanger non plus les saucisses et les patates, parce que là, pour le coup, XYZ proposerait tout au même endroit, donc du multiverse, de la crypto-monnaie, du trading et surtout des NFT. Ça reste quand même super intéressant, mais toute la partie bot de trading avec des super gros profits, pour moi, c'est à nuancer. C'est à nuancer parce que le projet pourrait voir le jour, mais est-ce que ce serait faisable? Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas un placement de produit, en tout cas. Moi, je vous présente ça parce que je l'ai vu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le présenter. Je vous mets tous les liens en description, faites vos propres recherches. Et bien évidemment, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, pop-up, j'en profite pour vous dire que aussi, le format de vidéo de cette chaîne va changer un petit peu. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes et un peu plus précises. Alors, je m'explique. Tout simplement, j'ai réalisé que on faisait pas forcément beaucoup de watch time, en tout cas, sur la durée. Alors, dites-moi en commentaire si les vidéos de ce concept, si le nouveau changement, on va dire, vous intéresse. En tout cas, je peux aussi étudier des crypto-monnaies que vous allez me présenter. Donc, donnez-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire de cette crypto-monnaie-là, en tout cas, XYZ. Est-ce que ça va percer? Est-ce que c'est juste un scam encore de plus? Enfin, un scam de plus? Est-ce que c'est faisable ou non? Et est-ce que le concept même vous intéresse? En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.